Vous êtes sur We Do Biz, nous sommes en direct du Salon des entrepreneurs de Lyon avec Bruno Lacroix. Donc Bruno Lacroix, on voit votre logo derrière vous sur toutes les interviews de We Do Biz sur cet événement. Pourquoi? Parce que c'est le projet, c'est UpFi, c'est le hub du financement. On va en parler, mais avant, moi j'ai envie de parler de vous. Parce que vous êtes un entrepreneur, vous avez fondé une très belle entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de votre vie d'entrepreneur? Oui, j'ai créé en 1967 une activité nouvelle qui n'existait pas en France, qui a pour objet d'améliorer la qualité de l'air dans les logements par des systèmes de ventilation. Et cette activité s'est développée et a été complétée ensuite par des systèmes permettant d'apporter non seulement la qualité d'air, mais le confort thermique, chauffage, rafraîchissement par des doubles flux, passifs ou thermodynamiques. D'accord. Et nous avons déployé ça. Non, et nous avons déployé ça au-delà de la France, dans plusieurs pays européens, et puis Nord-Amérique, toute la partie Moyen-Orient, et également en Chine, avec une toute nouvelle usine de 2500 m² qu'on vient d'inaugurer. Oui. Belle histoire d'entrepreneur, donc 40 ans de carrière dans cette entreprise. 45 ans de carrière dans cette entreprise pour laisser à mon dernier fils qui en a pris les rênes sur le plan opérationnel un groupe de 1400 personnes, 230 millions de chiffre d'affaires. Et j'ai le plaisir de garder le contact parce que je préside le conseil de surveillance. Oui, donc et à lui de jouer pour en faire une belle ETI. Et à lui de jouer pour continuer à développer cette ETI familiale. Et il y a des perspectives d'évolution et de croissance fabuleuses dans ces métiers. Donc une belle histoire familiale comme on les aime sur We Do Biz. Mais vous n'êtes pas qu'entrepreneur parce que vous avez choisi de vous engager tout au long de votre carrière. Mais j'ai considéré que je devais donner un petit peu de temps à la cause des entreprises d'une façon générale, et ceci par le biais des organisations professionnelles. Et j'ai occupé de nombreux mandats dans la métallurgie, oui, plus de 30 ans d'engagement, dans la métallurgie, dans l'interprofessionnel territorial, au CNPF qui est devenu MEDEF, où j'ai tenu pendant 9 ans la présidence de la commission formation. Donc oui, beaucoup d'engagement, mais avec un fil rouge particulier, qui est de permettre aux hommes de s'orienter, de se former, donc de se réaliser dans une activité professionnelle. Donc, suite à votre présidence au Conseil économique et social, vous partez du constat qu'on commande d'informations sur le financement des entreprises, et c'est comme ça que vous créez UpFi? Oui, nous avons, en tant que Conseil économique et social de la région Rhône-Alpes, que j'ai présidé pendant 9 ans, fait un travail de fond au moment des États généraux de l'industrie, et fait un constat à ce moment-là que les entreprises considéraient qu'elles manquaient de moyens de financement. On a fait travailler avec nous tous les acteurs de la place financière pour constater en réalité que l'offre était abondante, surtout dans la région Rhône-Alpes, mais qu'en réalité les entreprises avaient beaucoup de difficultés à s'y retrouver dans ce maquis d'une offre de financement confuse et d'un nombre d'opérateurs importants. Donc c'est un souci d'efficacité. L'idée est née de ce fait de créer un portail d'information sous l'adresse upfi.fr, et ce portail d'information a pour objet de présenter la totalité de l'offre de financement de façon très exhaustive pour que chacun puisse s'y retrouver. On l'a regroupé par thématique. C'est plus simple d'aller chercher dans des thématiques. Bien sûr, la création d'entreprise, qui est la plus visitée d'ailleurs. Les financements spécifiques ou pour l'innovation, ou pour l'exportation, ou pour la reprise d'entreprise. Donc on est aussi bien dans la création que dans le développement de l'entreprise. Dans le développement et malheureusement, j'allais dire, jusqu'à l'accompagnement de la fin, parce qu'on a entreprises en difficulté parmi nos différentes rubriques. Mais le rebond est une vraie activité. Oui, c'est important aussi. Et puis au-delà des financements de bas de bilan, on a aussi tous les financements par le haut de bilan. Et en plus, on a considéré qu'il fallait non seulement présenter tous ces types de financement, 120 fiches de financement différents. Il n'y a pas un DAF de grand groupe qui les connaît toutes, donc ça sert aussi bien à des DAF de grands groupes qu'aux chefs d'entreprise de PME. On a voulu adjoindre des fiches pédagogiques pour expliquer aux chefs d'entreprise de TPE et de PME un certain nombre de notions concernant les questions de financement. À titre d'exemple, leur dire, savez-vous que vous avez 2 notations ? Une notation en Banque de France et une notation dans votre banque, que la notation dans votre banque détermine le taux du crédit en fonction du risque. Et oui, mais c'est ça une notion importante. Voilà, donc on donne des tas de bons conseils, et tout ce qu'on peut espérer, c'est que tous les chefs d'entreprise utilisent cet outil pour se tenir au courant des financements existants, qu'on leur facilite les liens avec les organismes présentant ces types de financement,
et donc on permette aux entreprises de financer leurs projets. C'est sur upfi.fr, on le rappelle souvent sur WeDoBiz, le nerf de la guerre c'est de faire du chiffre d'affaires mais c'est aussi de savoir se financer. Merci beaucoup Bruno Lacroix. Merci et bonne chance à toutes les entreprises. À toutes les entreprises, merci beaucoup et à très bientôt sur WeDoBiz, on est en direct du Salon des entrepreneurs de Lyon.